Kyokyo les amis, énergie du lundi 2 octobre. Allez, on va voir ce que ce lundi 2 octobre nous annonce et comment va-t-on débuter le mois. C'est parti. Énergie principale, vous êtes en plein dans l'acceptation de vos émotions, vous vous délestez de certaines choses lourdes, je sens très lourdes, vous concernant pour gravir le chemin et avancer d'une manière plus légère, plus calme, plus tempérée. Mais vous savez accueillir vos émotions, vous savez reconnaître vos émotions, vous savez les accepter et vous savez ne pas rentrer dans le jeu de ce mental-là qui, si nous sommes en colère, nous attendons de nous calmer avant, par exemple, de répondre à une attaque verbale, à une agressivité quelle qu'elle soit. Il y a un renouveau de jugement, on vous dit que vos prières ont été entendues, et une réussite. Donc, oui, les énergies sont lourdes. Oui, l'automne signifie beaucoup d'introspection, beaucoup de calme. On se recroqueville un peu sur soi-même. On est prêt à récolter, mais pour cela, il faut se séparer parfois de choses qui ne nous correspondent pas plus. Ce travail d'introspection, il est loin d'être facile. Il est loin d'être évident. Mais clairement, ça annonce un renouveau derrière. Ça annonce quelque chose que vous avez demandez à l'univers, à la source, à Dieu, en fonction de vos croyances. Et vous allez sortir victorieux de tout ça, victorieuse. Il y a une belle réussite au bout de ce chemin difficile. Vous allez prendre soin de vous ce lundi avec beaucoup de douceur, vous materner, faire attention à vous, mais en profondeur. Faire attention à votre corps, faire attention à votre sommeil, faire attention à vous. Et surtout, arrêtez de vous auto-saboter. Vous allez réussir à arrêter ces auto-sabotages ou même ces croyances limitantes pour certains, qui font que ça vous empêche d'avancer, de rester dans la peur, un état d'esprit négatif, etc. Vous allez réussir à passer outre ça et vraiment à accueillir ces émotions. Si les émotions négatives arrivent, ben voilà, elles sont là. Voilà, je vais faire avec. En force, on a vraiment un passage à l'action de votre côté impressionnant parce que beaucoup de détermination. Le roi de bâton, vous voyez, le lion, il est là, la force, c'est le symbole du lion. Beaucoup de tempérance quand même, de bienveillance, mais beaucoup aussi de détermination. Vous n'avez plus peur d'avancer seul, vous n'avez plus peur de faire une expérience, même si elle est douloureuse, d'y faire face. Vous allez guérir des blessures de trahison là. Oui, ben vous allez guérir, c'est sûr. Vous allez guérir ces blessures de trahison pour un renouveau, un as de coupe, quelque chose qui est là pour vous redonner de l'espoir, mais surtout de la joie, une ouverture de cœur, un amour sincère envers vous-même d'abord, j'entends. Attention, je parle de vous là. Vous allez apprendre à vous aimer pour certains. Et acter ce renouveau, les blessures de trahison sont finies, vous avez su guérir ça, vous avez su cicatriser en tout cas. Et même si elles sont toujours présentes, vous êtes prêt ou prête à les affronter. 10 d'épée, ça y est, vous en avez terminé. Vous voyez la fin là, on est sur vraiment la fin du cycle. Vous tournez les talons et vous êtes prêt à prendre votre envol. C'est très très positif, même si ça reste encore un petit peu difficile, vous allez savoir gérer cette difficulté. Le challenge, c'est de ne plus être dans le déni justement, et dans le déni et ce mental-là. La grande prêtresse, en challenge, elle a encore ce mental qui la tire vers le bas, elle a encore des doutes, elle a encore des hésitations. Il y a pas mal, ne soyez pas dans le déni, surtout. Hein. Vraiment, le challenge, c'est encore ce mental qui va osciller et contre lequel vous allez devoir vous battre un petit peu. Je parle d'un mental qui vous tire vers le bas, là. Le mental, on en a besoin, il ne faut pas l'oublier quand même. Il nous sert, il nous sert à réfléchir, mais tout nous sert en fait. Hein. Même les peurs que vous pouvez avoir, elles vous permettent de savoir et de mettre un signal d'alarme sur quelque chose qui ne vous convient pas. Mais là, vous êtes prêt aujourd'hui ou prête à les accepter et à retrouver votre joie. Le challenge, c'est vraiment de vous éloigner encore pour certaines de certaines choses toxiques. Ça peut être des relations amicales, un travail, peu importe, une situation, un environnement, une personne en particulier qui ne vous convient pas pour vraiment pouvoir garder votre paix intérieure, votre joie et votre positivité surtout, plus que votre paix intérieure. Voilà, le challenge en ce lundi, c'est de ne pas vous laisser happer par ce mental, ne pas vous laisser manipuler par lui. On a quand même le diable et l'étoile.
J'ai commandé le mémo tarot, je le reçois normalement lundi. J'aime beaucoup, ça me permettra de faire plus de, concernant les associations des arcades majeures, de voir exactement ce qu'il en est. Il y en a trop de toute façon. Mais là, le diable et l'étoile, quelque chose que vous avez entendu longtemps avec le cavalier de Pentacle, c'est pas négatif là. Il y a quand même quelque chose de positif au niveau de du chemin que vous avez parcouru. Alors ça n'a pas dû être facile, vraiment, hein, mais vraiment vous avez appris la résilience là. Vous allez apprendre, non, vous avez appris, vous êtes en train d'apprendre à rebondir, pardon, de vos difficultés, de tout ce qui a été compliqué, de tout ce que ce long chemin vous a appris. Et vous vous dirigez vers votre but et vers des souhaits que vous avez faits, la roue qui tourne en votre faveur sur une situation que vous avez eu du mal à laisser au passé, quelque chose qui peut-être était toxique vous concernant votre famille, concernant des traumatismes que vous êtes en train de guérir. Ces traumatismes ont généré dans une relation amoureuse ou dans vos relations amoureuses en général des choses compliquées et vous a empêché d'évoluer sur le bon chemin. En tout cas, ça vous a mis beaucoup de bâtons dans les roues et d'obstacles. Vous êtes en train de guérir ça. Autorisez-vous à rêver. Autorisez-vous à vous dire que c'est pour vous ce qui va vous arriver, que vous y avez droit. Autorisez-vous vraiment ce lundi à sentir le meilleur. Vous méritez le meilleur. C'est très important là pour ce lundi. Ça vous permettra de garder l'espoir et la confiance surtout, plus que l'espoir. Allez, en relation, en niveau amoureux, sur la force, ce lundi 2 octobre, on a les doutes. On a les doutes, vous doutez. Alors, votre force, là où vous la force de quelqu'un, hein, vous prenez en fonction de votre situation, c'est général. Soit vous, soit la personne de votre cœur, il y a une force, et en force, c'est une séparation. C'est quelque chose qui devait se passer comme ça, ce que j'entends, c'est ça, c'est un petit peu divin quand même. Hein. C'est-à-dire que lors du karma, quelqu'un doit s'éloigner d'une situation, doit se séparer de quelqu'un. C'est vraiment ce que j'entends de quelqu'un de superficiel. Quelqu'un qui avait des doutes jusqu'à maintenant et qui pense à vous tout le temps. C'est général, je répète. Hein. C'est sûrement quelqu'un qui vous avait mis un stop. Ou alors vous, ou vous avez mis un stop à quelqu'un. En tout cas, on vous parle, je vous disais, de divin tout à l'heure. Là, on a les liens d'âme sœur. On a quand même quelque chose de l'ordre de l'âme sœur, donc quelque chose de très fort, une très forte connexion. Je pense que vous avez mis un stop à un moment donné où cette personne peut-être s'est éloignée de vous, le temps de prendre des décisions parce que trop dans les doutes. Et aujourd'hui, en ce lundi 2 octobre, on a quelqu'un qui est à l'écoute de lui-même ou d'elle-même. De plus en plus quand même. Hein. En plus on avance dans les jours, plus, mais c'est long. C'est lent. Je sais, j'avoue. Peut-être parce que vous n'avez pas terminé un certain travail sur vous et que le travail dans des liens d'âme sœur, ce que je pense, c'est ma façon de voir les choses. Hein. Attention, je ne dis pas que j'ai raison, mais sincèrement, je pense que les liens karmiques, ils sont là pour nous faire comprendre certaines choses, pour nous faire travailler sur nous-mêmes, puisqu'il y a un effet miroir, et nous faire cicatriser nos propres blessures. Ça se fait souvent d'une manière indépendante, quand il y a séparation. En force, ben, on a des nouvelles toujours, hein, donc ces nouvelles elles vont finir par arriver hein, d'un amour protégé, hein, de quelqu'un qui est protégé. Hein. Vous avez de très bonnes nouvelles qui arrivent et la force c'est justement quelqu'un qui a compris, qui vivait depuis cet été sûrement ou qu'elle vivait depuis cet été sûrement des schémas répétitifs concernant un engagement. Ça peut être un engagement dans la matière, un engagement officiel que quelqu'un a, peut-être que votre autre est déjà engagé. Et qui connaît des schémas répétitifs qui durent depuis longtemps. Si c'est ça, ça dure depuis cet été, mais cette personne est quand même se sent humiliée ou s'est sentie humiliée à un moment donné dans cette relation. Et là, on a conscience de ça. On a vraiment conscience que on ne s'en sortira pas et que ça n'évoluera pas et qu'il faut se séparer. En challenge, on a le fait de s'élever à un niveau supérieur. J'ai vraiment une énergie masculine, un homme, ou soit vous, le consultant, soit la personne la plus proche de vous qui a besoin de s'élever à un niveau supérieur. Bon, en challenge, on a le oui, donc c'est en train de se faire, ça va se faire. Ça va se faire, mais cette personne a peut-être encore besoin de prendre conscience qu'on doit s'élever à un niveau supérieur.
J'ai l'encre. J'ai la stabilité pour une femme. Merde, je l'avais, pardon. Bon, une femme. Elle est où? Elle est où? Je vais reprendre de là où je l'ai vue. J'ai une énergie féminine là qui... Ah non, mais j'ai un message. Hein. Mais elle est où la femme? Ah, elle était là. On a une énergie féminine qui peut-être a mis un stop et s'est éloignée. Alors sans forcément mettre un stop direct, mais en tout cas c'est éloigné peut-être au niveau de la communication. C'est éloigné parce qu'effectivement il y a une personne qui... trop d'instabilité chez une personne, peut-être qu'il y a une rivalité qui vous a ghosté, qui revenait aux nouvelles et puis qui repartait et puis qui faisait un pas en avant, qui en faisait trois en arrière, qui vous aime et puis qui sait plus. Alors on vous dit que cette personne elle a beaucoup, un manque d'humilité, elle a beaucoup de peur, hein, beaucoup d'ego. Vraiment vous manquez à quelqu'un. Hein. Mais vous faites preuve de bon raisonnement, vous, si quelqu'un vous manque aussi, parce que vous savez que ça génère beaucoup d'instabilité et que vous avez besoin de reprendre votre indépendance. Donc, en ce lundi 2 octobre, on est serein, on est calme, comme d'hab, on essaie. Mais surtout, on accueille ses émotions. On sait qu'il y a un renouveau qui arrive, mais on sait qu'on a encore un travail à fournir. On sait qu'on doit se délester encore de certaines choses. Et on est victorieux de ça parce qu'on apprend à prendre soin de soi, on apprend à s'aimer. On passe à l'action. En tout cas, en ce lundi, là, il y a vraiment une blessure de trahison qui a guéri. Et on est sur du 10. Hein. Donc, on prend notre envol maintenant. C'est terminé. Puisqu'il n'y a plus cette blessure, on est beaucoup plus libre, beaucoup plus serein. En challenge, faites attention. Donc, je résume à bien vous éloigner d'un mental négatif, en tout cas qui vous tire vers le bas, de croyances limitantes encore qui sont persistantes, hein, qui existent toujours. Et on a une énergie qui prend une décision encore, qui devient à l'écoute de lui-même et une relation quand même divine, d'un couple divin. Quelqu'un qui pense à vous tout le temps. Hein. Allez, les portes de l'intuition. En énergie principale, on vous parle de méditation. On vous dit détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Vous l'avez en énergie, vous allez y arriver, même si vous allez réussir ce lundi à le faire, même si il y a encore forcément des petites pensées qui vont vous obstruer une joie totale. L'égarement. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider en force. Donc décidément, vous allez y arriver. Et... le challenge, la disponibilité, rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. C'est en train de bouger, hein. C'est vraiment en train de bouger et je pense qu'on a encore un petit travail à faire sur nous-mêmes, même si vraiment là le plus gros et vous êtes sur la fin et a été fait. Vous dansez avec des situations difficiles, hein, vous avez vraiment eu du mal. Faites attention, j'insiste, on a la parole, là, faites attention à bien avoir des paroles envers vous plus douces, plus aimantes. Hein. Ne vous auto-sabotez pas. J'aurais pas dû faire ça, hein, j'aurais dû réagir comme ça, j'aurais pas dû lui répondre, j'aurais pas dû lui écrire. Ça, ce sont des pensées qui sont nourries par votre ego. Il m'a pas donné signe de vie, et moi je lui réponds. Mais vous êtes bien au-delà de tout ça. Ne réfléchissez pas avec votre ego. L'abondance, sentez-vous mériter le meilleur et la manipulation de votre mental. Ne vous laissez pas manipuler par des pensées négatives. On a la chance, le revirement. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de se préparer. En ce lundi, en tout cas, vraiment, on accueille nos émotions et on passe un bon lundi. Si jamais on a besoin, n'hésite pas à méditer et à se recentrer sur soi. Je vous fais des bisous.